Le retour de Léa a sonné le glas de mon insouciance. Ses nuits hantées, son silence, étaient le reflet d'une horreur vécue à la colonie. On m'avait promis la quiétude, mais on a vendu leur innocence. Une combine, peut-être, pour économiser quelques milliers d'euros sur la sécurité. L'idée qu'un tel profit puisse détruire l'âme de ma fille, c'était insupportable. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je me souviens de ce jour-là, comme si c'était hier. Mon cœur, Claire Dupont, une mère de 38 ans, battait la chamade, d'une cadence sourde et oppressante. J'étais là, debout dans le couloir feutré du cabinet du docteur Antoine Dubois, le psychologue pour enfants de Léa. Une porte. Un simple battant de bois clair. Et pourtant, derrière, se jouait le destin, ou du moins, le début de la compréhension de ce qui avait déchiré mon monde. J'avais senti le trouble s'épaissir. Chaque fibre de mon être de mère criait à la normalité. La porte, un instant, s'est entr'ouverte. Juste assez. Pour que je perçoive des bribes. Des mots lourds, pesants, prononcés par la voix mesurée du docteur. Madame Dupont, la charge émotionnelle de ce que votre fille exprimait, considérable. Je vais vous mettre en contact direct avec un inspecteur de la brigade des mineurs. Un frisson. Froid. Glacial. Il m'a parcouru, de la nuque à la plante des pieds. La brigade des mineurs. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel cri. Mon souffle s'est coupé. Je me suis raccroché au mur, sentant le plâtre frais et lisse sous mes doigts. Mes pensées se sont emmêlées, tourbillonnant comme des feuilles mortes dans une bourrasque d'automne. Comment en était-on arrivé là? Comment cet enfant, ma petite Léa, ma douce Léa, ma lumière, était-elle devenue le centre d'une telle gravité? Puis, comme un vieux film qui se déroule à l'envers, ma mémoire m'a ramené en arrière. Au début. Au vrai début de tout cela. C'était quelques semaines plus tôt. Un après-midi de fin d'été. Le soleil, déjà plus bas, projetait de longues ombres sur le parking de l'école primaire des Tilleuls. Une symphonie de rires d'enfants, de cris joyeux, de bousculades. Des parents souriants, les bras ouverts. Moi, j'étais là. Mon cœur tambourinait d'impatience. 3 jours. 3 longs jours passés loin de ma Léa. 3 jours à la colonie de vacances Les Chênes Verts. La plus longue séparation que nous ayons jamais connue. Quand le car jaune, enfin, s'est immobilisé, les enfants ont jailli, comme des confettis, une explosion de vie. Tous. Sauf une. J'ai cherché sa petite tête blonde, ses nattes qui d'habitude sautillaient. Son cartable bleu, familier. Léa. Elle était là. Mais pas celle que j'attendais. Elle est descendue lentement. Pas une course. Pas un envol. Juste des petits pas traînants. Les yeux baissés. Elle serrait son ours en peluche. Celui que j'avais glissé dans sa valise, comme un petit morceau de maison. Léa, ma chérie, par ici. J'ai appelé. Ma voix, je l'ai sentie, tremblait un peu. Elle a levé les yeux. Et mon cœur, à cet instant, est tombé au plus profond de ma poitrine. Son petit visage, d'ordinaire si lumineux de curiosité, était pâle. Tiré. Comme une fleur qui a manqué de soleil. Elle m'a vu. Elle n'a pas couru. Non. Elle a avancé. Lentement. Presque hésitante. Avant de se presser contre mes jambes, dans une étreinte forte. Très forte. Étrangement forte. Tu m'as tant manqué, ma puce, j'ai murmuré, me penchant pour être à sa hauteur. Alors, c'était bien la colonie? Elle a hoché la tête. Machinalement. Mais ses yeux. Ses grands yeux noisettes. Ceux qui ne savaient rien cacher. Ils racontaient une toute autre histoire. Une histoire de larmes non versées. De peur non dite. Tout va bien,
mon amour? J'ai doucement écarté une mèche de cheveux de son front. On peut rentrer maintenant, maman, a-t-elle soufflé. Sa voix. Ce n'était pas sa voix joyeuse habituelle. C'était un souffle. Un murmure. Cette nuit-là. Le dîner. Léa n'avait presque rien touché. J'ai bordé ma fille. Autour d'elle, ses peluches préférées, ses petits compagnons de toujours. En me penchant pour l'embrasser sur le front, elle a agrippé mon poignet. D'une force inattendue pour une si petite main. « Tu peux laisser la lumière allumée, maman, s'il te plaît ?» « Bien sûr, ma chérie. Mais tu n'as jamais eu besoin. »« Et s'il te plaît » a-t-elle répété. Sa petite voix, cette fois, tremblait. J'ai hoché la tête. Mon inquiétude grandissait. Cette peur du noir. C'était nouveau. Je suis juste dans le couloir, si tu as besoin. 2 heures plus tard. J'ai été tiré du sommeil. Par des cris. Des hurlements. Qui ont déchiré le silence de notre petite maison. J'ai bondi. Vers sa chambre. Léa était là. Emmêlée dans ses draps. Se débattant. Contre des ennemis invisibles. Léa, Léa, réveille-toi. Ce n'est qu'un rêve. Je l'ai prise dans mes bras. Son petit corps sanglotant. Son cœur. Il battait à toute vitesse contre ma poitrine. C'était très grand, maman. Léa a étouffé, entre 2 sanglots. Si grand. Et si bruyant. Chut. C'est fini, maintenant. Rien ne peut te faire de mal ici. Je l'ai bercée. Des questions. Elles se multipliaient dans mon esprit. Qu'est-ce qui avait pu effrayer ma douce, ma courageuse petite fille, à ce point? Mon café du matin, ce jour-là, avait le goût amer de l'impuissance. Il n'y avait plus de saveur. Seulement cette angoisse. Je me suis souvenu de ce moment précis. Là. Devant le cabinet du docteur Dubois. Les mots du médecin. La brigade des mineurs. Le passé et le présent. Mon cœur battait. La boucle était bouclée. Il fallait comprendre. Pour Léa. Pour nous point les jours ont suivi. Chaque jour apportait son lot de lourdeur. Le soleil se levait, mais une ombre planait sur notre maison. Les cernes sombres sous les yeux de Léa étaient devenues permanents. Son petit déjeuner, elle le poussait du bout de sa cuillère, sans appétit. La nourriture, même son plat préféré, la blanquette de veau que je lui préparais avec tant de soin, restait intacte. Comme son sourire. Comme sa joie. Mon intuition de mère, ce fil invisible qui nous relie à nos enfants, me criait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une simple fatigue après la colonie. C'était plus profond. Bien plus profond. J'ai appelé l'école. Léa resterait à la maison. Tu veux dessiner un peu, ma chérie, j'ai suggéré. J'ai installé ses crayons, ses feuilles, sur la table de la cuisine. Une table d'ordinaire si joyeuse, pleine de rire et de devoirs. Pendant que je m'occupais des factures, à quelques pas de là, elle a montré un intérêt. Pour la première fois depuis son retour. Un petit signe. Une étincelle. Elle a choisi. Le rouge. Le marron. Elle a travaillé. Avec une intensité inhabituelle pour son âge. Presque 1 heure. Un silence créatif, mais lourd. Quand j'ai jeté un œil, mon souffle s'est coupé. Une image s'est gravée dans ma mémoire. Le dessin. C'était une forme. Haute. Mansante. Comme une colonne. Rouge. Marron. Et, du sommet, quelque chose. Comme de la fumée. Ou du feu. Qui jaillissait. C'est très beau, Léa, j'ai dit, ma voix un peu plus hésitante que je ne l'aurais voulu. Tu peux m'en parler? Son crayon s'est arrêté. Elle n'a pas levé les yeux.
Elle a murmuré. C'était à la colonie. Et qu'est-ce qui était à la colonie, mon amour? Quand Léa a enfin levé les yeux, ils étaient remplis de larmes. De ces larmes qui montent du fond de l'âme. Le grand truc. Le monstre qui s'est réveillé. J'ai senti un frisson glacé me parcourir la colonne vertébrale. Léa a recommencé à pleurer. Des sanglots profonds. Qui secouaient son petit corps. Des sanglots trop puissants pour une si petite personne. C'était très grand, maman. Très, très grand. Je la tenais. Tremblante. Son cœur battait la chamade contre ma joue. Je savais. Je savais que quelque chose de terrible s'était passé. Quelque chose qui avait volé son sourire. Sa sécurité. Ma décision était prise. Le lendemain. Nous irions voir le docteur Dubois. Le psychologue pour enfants. Celui qui avait aidé Léa à traverser sa peur des orages l'année dernière. La salle d'attente du docteur. Antoine Dubois. Elle était conçue pour apaiser. Des murs aux couleurs joyeuses. Jaune. Bleu. Des étagères pleines de jouets. Un petit aquarium. Des poissons colorés nageaient entre des châteaux miniatures. Léa. Elle n'a montré aucun intérêt. Elle est restée sur mes genoux. Serrant son dessin. Fixant la porte du cabinet. Le docteur Dubois est très gentil, tu te souviens. J'ai lissé ses cheveux. Il t'a aidé quand le tonnerre était trop fort l'année dernière. Léa a hoché la tête. À peine. Elle n'avait pas dit grand-chose de la matinée. La porte s'est ouverte. Le docteur Dubois est apparu. Un homme grand. Des yeux bienveillants derrière des lunettes cerclées de métal. Un nœud papillon. Léa avait dit un jour qu'il ressemblait à un papillon. Bonjour Léa, a-t-il dit, s'agenouillant à sa hauteur. Nos conversations m'ont manqué. Tu veux venir voir la nouvelle marionnette que j'ai pour mon cabinet? À mon grand soulagement, Léa a glissé de mes genoux. Elle a pris la main tendue du docteur Dubois. Serrant toujours son dessin contre sa poitrine. De l'autre main. Je serai juste là, j'ai promis, tandis qu'il disparaissait dans le cabinet. Seul. Dans la salle d'attente. J'ai feuilleté un magazine. Sans en voir les pages. Je pensais. À Léa. Aux cris. Aux 2 fois où elle s'était réveillée, hurlant, pendant la nuit. Au refus de laisser éteindre les lumières. Aux 3 fois où j'avais dû vérifier sous son lit avant qu'elle ne tombe dans un sommeil agité. 40 minutes plus tard. Le docteur Dubois est ressorti. Seul. Il m'a fait signe de le rejoindre dans une petite salle de consultation. Léa joue avec du sable thérapeutique, a-t-il expliqué. Une collègue la surveille à travers la vitre d'observation. Elle vous a dit quelque chose? J'ai demandé. Penché en avant. L'anxiété me rongeait. Le docteur Dubois a posé le dessin de Léa sur le bureau. Entre nous. Elle était réticente à parler verbalement de la colonie. Mais elle a partagé ce dessin. Et m'a expliqué quelques éléments. Il a pointé la colonne rouge et marron, avec les volutes noires au sommet. Léa a dit que c'est le grand truc qui l'a effrayé à la colonie. Quand je lui ai demandé si c'était une personne, elle a secoué la tête. Avec insistance. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai froncé les sourcils devant cette image étrange. Elle n'a pas voulu. Ou n'a pas pu. Élaborer davantage. Mais elle est devenue visiblement bouleversée quand je lui ai demandé si quelqu'un à la colonie lui avait fait du mal ou l'avait mise mal à l'aise. Donc quelque chose s'est passé, j'ai murmuré. Mes pires craintes. Elle prenait forme. Pas nécessairement, le docteur Dubois a levé une main. Les enfants de l'âge de Léa traitent souvent des expériences effrayantes ou accablantes par l'art et le jeu. Ce qui est clair, c'est que quelque chose à la colonie l'a effrayée. Pas que quelqu'un lui ait fait du mal. J'ai mordu ma lèvre. Mais ces cauchemars.
Cette peur soudaine du noir. Ce dessin. Tout a commencé juste après la colonie. Oui. Et ce sont des signes préoccupants que nous ne devrions pas ignorer. Le docteur Dubois s'est penché en arrière, me scrutant. Dites-moi. Avez-vous parlé à d'autres parents dont les enfants ont fréquenté la colonie? J'ai secoué la tête. Pas encore. Devrais-je? Il pourrait être instructif de voir si d'autres enfants ont eu des réactions similaires. Tandis que nous parlions, mon téléphone a vibré. Un message. D'un numéro inconnu. Un vide. Puis, la lecture. Mon cœur a fait un bond. Votre enfant fait-il des cauchemars après la colonie de vacances Les Chênes Verts? Mon fils Louis ne dort plus. Appelez-moi. Sophie Moreau. J'ai montré le message au docteur Dubois. Ses sourcils se sont levés. C'est une sacrée coïncidence, a-t-il murmuré. Ou une confirmation, j'ai rétorqué. Un nœud. Il se formait dans mon estomac. Le docteur Dubois m'a tendu une carte de visite. Voici l'inspecteur Marc Delacroix. Il est spécialisé dans les affaires impliquant des enfants et m'a déjà consulté. Si vous parlez à Madame Moreau et constatez que son fils rencontre des problèmes similaires, cela pourrait valoir la peine de l'appeler. Le docteur Dubois avait parlé. Ces mots, clairs et mesurés, résonnaient encore dans mes oreilles. Madame Dupont, la charge émotionnelle de ce que votre fille exprimait, considérable. Il avait pris une profonde inspiration, ses yeux perçants fixant le dessin de Léa, puis les miens. Ce dessin, ces cauchemars, cette peur du noir subite, ce sont des signaux que nous ne pouvons ignorer. Je vais vous mettre en contact direct avec un inspecteur de la brigade des mineurs. Leur expertise sera cruciale. La brigade des mineurs. Ce nom. Il avait claqué dans le silence de la pièce. Un mot qui, pour moi, signifiait des situations graves, des drames. Mon cœur s'est serré. Le poids de cette recommandation m'a écrasé. Une étape que je n'aurais jamais imaginée. Une escalade qui me glaçait. Mais le ton du docteur Dubois ne laissait aucune place au doute. Il avait parlé avec une gravité qui ne se discutait pas. Une certitude tranquille. Une certitude qui m'avait, malgré moi, convaincu. En sortant du cabinet, mon esprit était un tourbillon. Des images du visage pâle de Léa. Les mots du médecin. La carte de visite de l'inspecteur. Je marchais, sans vraiment voir le chemin, les pavés sous mes pieds. Une lourdeur. Une chape de plomb. Elle s'était abattue sur mes épaules. Et puis, mon téléphone a vibré. Dans ma poche. Un son anodin. Un message. D'un numéro inconnu. Un réflexe. Je l'ai sorti. J'ai lu. Et le monde, autour de moi, s'est arrêté de tourner. Votre enfant fait-il des cauchemars après la colonie de vacances Les Chênes Verts? Mon fils Louis ne dort plus. Appelez-moi. Sophie Moreau. Ce nom. Ce message. Comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Je me suis arrêté net. Sur le trottoir. Les passants me contournaient, indifférents. Mais moi, je ne voyais plus rien. Seulement ces mots. Cette phrase. Cette question. Votre enfant fait-il des cauchemars? La coïncidence. Elle était trop forte. Trop évidente. Le docteur Dubois avait parlé d'autres parents. D'autres enfants. Je n'étais pas seul. Léa n'était pas seule. Ce n'était pas juste sa peur. Ce n'était pas un simple caprice d'enfant. Quelque chose. Quelque chose de réel. De tangible. S'était passé. Là-bas. À la colonie. Un nœud. Il s'est formé dans mon estomac. Mais cette fois-ci. Ce n'était pas seulement la peur. C'était une indignation. Une colère froide.
qui commençait à monter. Une étincelle. D'abord faible. Puis grandissante. Je ne pouvais plus laisser Léa souffrir en silence. Je ne pouvais plus rester les bras croisés, à espérer que ça passe. Il y avait Louis. Le fils de Sophie. D'autres enfants, peut-être. Il fallait agir. Ma main, elle tremblait un peu en composant le numéro. Le numéro de Sophie Moreau. Ce n'était plus seulement une question de maman. C'était une question de justice. De vérité. Pour tous ces petits êtres. Innocents. Effrayés. La voix de Sophie, au téléphone, était tendue. Pressante. Je lui ai raconté. Elle m'a écouté. Longuement. Silencieusement. Puis, elle a parlé. De Louis. De ses nuits sans sommeil. De ses peurs grandissantes. Leurs histoires. Elles se ressemblaient tellement. Trop. Je crois qu'il est temps, Claire, que nous agissions ensemble, a dit Sophie. Sa voix, bien que fatiguée, portait une détermination nouvelle. Une force qui résonnait avec la mienne. J'ai raccroché. J'ai respiré profondément. L'air frais de la ville. Il m'a rempli les poumons. J'ai regardé le ciel. Le ciel d'automne. Il était vaste. Indifférent. Mais moi, j'étais là. Debout. Prête. À me battre. Pour ma fille. Pour Louis. Pour la vérité. L'inquiétude, mes chers auditeurs, peut parfois être le premier pas vers la vérité. Avez-vous déjà, vous aussi, ressenti cette intuition, ce pressentiment que quelque chose clochait, malgré les apparences? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Votre perspicacité est précieuse. À la maison, pendant que Léa faisait la sieste, épuisée par ses nuits agitées, j'ai retrouvé la brochure de la colonie. J'ai étudié les photos. Rien d'inhabituel. Des enfants en randonnée. Des ateliers de bricolage. Des chamallows grillés autour d'un feu de camp. Puis, j'ai tourné la page. Et je me suis figé. Dans le coin inférieur. Une photo. Des enfants. Rassemblés autour d'une table. Un moniteur. Il démontrait quelque chose. L'image était petite. Mais en arrière-plan. Une forme. Haute. Conique. Avec des traînées rouges. La voix de Léa m'a fait sursauter. Elle était là. Dans l'embrasure de la porte. Pâle. Tremblante. C'est ça, maman, a-t-elle murmuré. Pointant la photo. C'est le grand truc. Et puis. Elle a recommencé à pleurer. 3 jours ont passé depuis ma rencontre avec l'inspecteur de la Croix. Chaque rituel du coucher restait le même. Veilleuse allumée. Porte du placard bien fermée. Une vérification minutieuse sous le lit. Pour les monstres. Laissez de dormir, ma chérie, j'ai murmuré, embrassant le front de Léa. Je serai juste dans le couloir. Je me suis glissé hors de la chambre. Mon téléphone a sonné. Dans le couloir. Allô, Madame Dupont. C'est l'inspecteur de la Croix. Je me suis dirigé vers le salon. Ma voix, basse. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai parlé à Julien Lefebvre, l'un des moniteurs de la colonie. Il y avait une plainte dans son dossier, d'un ancien employeur. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait de l'avoir laissé des enfants faire griller leur propre chamallow sans surveillance. Un problème de sécurité. Rien d'autre. Je me suis affaissé sur le canapé. Et les activités de la colonie? Avez-vous découvert ce que cet objet sur la photo pourrait être? Monsieur Lefebvre a mentionné plusieurs activités spéciales, y compris des démonstrations scientifiques. Mais il n'était pas directement impliqué avec le groupe de Léa ce jour-là. L'inspecteur a fait une pause.
J'ai également rencontré Sophie Moreau et son fils Louis. Et j'étais penchée en avant. Anxieuse. Louis fait des cauchemars similaires à ceux de Léa. Il a mentionné quelque chose à propos de la montagne qui s'est mise en colère et a fait un grand boom. Quand je lui ai montré le dessin de Léa, il a hoché la tête et a dit, « C'est ça qui m'a fait peur aussi. » Mon cœur s'est emballé. Donc, ce n'était pas seulement Léa. Quelque chose s'est vraiment passé à cette colonie. Et quelque chose s'est passé, a concédé l'inspecteur de la Croix. Mais nous ne savons toujours pas quoi. Je rencontre la maîtresse de Léa demain pour voir si elle a remarqué des changements de comportement chez d'autres élèves qui ont fréquenté la colonie. Après avoir raccroché, je suis allé voir Léa. Soulagé de la trouver endormie paisiblement, pour une fois. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine. Pour me faire un thé. Mon esprit tourbillonnait de questions. Quoi que ce soit qui avait effrayé ma fille, c'était réel. Assez réel pour affecter un autre enfant. Le lendemain matin. J'ai déposé Léa à l'école. Des câlins supplémentaires. Des promesses de la récupérer à 15h15. Léa semblait un peu mieux. Après une nuit sans cauchemar. Elle a même souri quand son amie Chloé lui a fait signe depuis la porte de la classe. Madame Dupont. J'ai tourné la tête. C'était Madame Thomas, la maîtresse de Léa. Elle me faisait signe d'entrer. L'inspecteur de la Croix m'a appelé hier, a dit la maîtresse. Une fois que nous étions seuls dans la classe. Il m'a dit que Léa avait des difficultés depuis la colonie. J'ai hoché la tête. Des cauchemars. Peur du noir. Ce n'est pas son genre. Madame Thomas a sorti un dossier. Je voulais vous montrer quelque chose. Ce sont des dessins que Léa a fait en classe cette semaine. Elle a étalé plusieurs feuilles. Chacune. Des variations de la même image. La forme haute. Rouge-marron. Avec les volutes au sommet. Elle vous a dit ce que cela représente, a demandé Madame Thomas. Seulement que c'est le grand truc qui l'a effrayé à la colonie. Elle l'appelle parfois le monstre point. La maîtresse a hoché la tête. Pensante. Plusieurs enfants qui ont fréquenté la colonie de vacances les Chênes Verts ont dessiné des images similaires. La plupart semblent excités. Mais quelques-uns, comme Léa, semblent effrayés. Savez-vous ce que cela pourrait être? J'ai demandé. Étudiant les dessins. Eh bien, la colonie a inclus un segment scientifique cette année. Madame Thomas a hésité. J'ai entendu dire qu'ils avaient fait des démonstrations dramatiques. Très éducatives. Mais peut-être accablantes pour les enfants plus sensibles. De retour à la maison, j'ai trouvé un message de l'inspecteur de la Croix me demandant de le rappeler. Quand je l'ai fait, sa voix portait une nouvelle tension. J'ai examiné les récents changements de la colonie, a-t-il dit, sans préambule. Ils ont embauché un nouveau coordinateur scientifique juste avant cette session, le professeur Vincent Bertrand de l'Institut universitaire de l'Ouest. Le directeur de la colonie était vague sur les détails de ces démonstrations, disant qu'il voulait garder les activités comme des surprises pour les enfants. Cela semble étrange, j'ai remarqué. Mon malaise grandissait. Je l'ai pensé aussi. J'ai arrangé une rencontre avec le professeur Bertrand demain. Plus tard cet après-midi-là. J'ai regardé Léa jouer dans le jardin. J'ai remarqué comment ma fille jetait des regards nerveux vers le ciel chaque fois qu'un nuage passait. Quel genre de démonstration scientifique pouvait laisser une telle impression? Tandis que je préparais le dîner, Léa s'est approchée. Avec son petit sac à dos. Maman, j'ai oublié de te montrer. De la colonie. Elle a sorti un petit sac en plastique. Contenant ce qui ressemblait à des petits cailloux noirs. Une étiquette. Imprimée soigneusement. De notre expérience. Qu'est-ce que c'est, Léa, j'ai demandé. Examinant les pierres. Le visage de Léa s'est assombri. Du grand truc. Il les a fabriqués.
Avant que je ne puisse poser d'autres questions. La sonnette a retenti. J'ai ouvert. Sophie Moreau était là. Sur le seuil. Tenant la main de son fils Louis. J'espère que vous ne dérangez pas, a dit Sophie. Son visage. Tiré par l'inquiétude. Louis a eu un autre cauchemar la nuit dernière. Et quand j'ai mentionné le nom de votre fille, il a insisté pour lui parler. Elle a ajouté. Il dit que Léa se tenait juste à côté de lui quand tout cela s'est produit. J'ai regardé Louis. Un garçon solennel. Avec des lunettes trop grandes pour son petit visage. L'autre main. Il serrait un dessin. Qui ressemblait étrangement à celui de Léa. Entrez, j'ai dit. M'écartant. Je crois qu'il est temps. Que nous découvrions exactement ce que nos enfants ont vécu à cette colonie. Derrière moi, la voix de Léa s'est élevée. Un mélange de peur et d'excitation. Louis a vu le monstre de la montagne, lui aussi. Celui qui crachait du feu. J'ai servi du chocolat chaud à Léa et Louis. À la table de la cuisine. Sophie Moreau était assise en face de moi. L'inquiétude. Elle était gravée dans les rides autour de ses yeux. Les enfants se penchaient sur leurs dessins. Murmurant. Avec intensité. Il n'a pas dormi une nuit complète depuis la colonie, a expliqué Sophie. Remuant son thé. Intact. Louis est d'habitude si logique. Il veut être scientifique un jour. Mais ça. Elle a fait un geste. Impuissante. Vers son fils. Léa est pareil, j'ai concédé. Quoi que ce soit qui s'est passé, cela les a profondément affectés. Nous les avons regardés. Les enfants comparaient leurs dessins. Malgré leurs styles artistiques différents, les deux représentaient la même forme mystérieuse. Haute. Avec quelque chose qui jaillissait du sommet. Louis, j'ai appelé. Doucement. Tu peux me dire ce que montre ce dessin? Le garçon a poussé ses lunettes sur son nez. C'est la montagne qui s'est mise en colère, a-t-il dit. Avec un air d'évidence. Elle était vraiment grande. Et elle a fait un bruit fort. Qui m'a fait mal aux oreilles. Ça t'a fait peur, a demandé Sophie. Louis a hoché la tête. Puis il a regardé. Léa. Léa pleurait. Beaucoup d'enfants pleuraient. Pas tout le monde a corrigé Léa. Retrouvant sa voix. Arthur a dit que c'était cool. Mais c'était trop fort. Et il y avait du feu dans le ciel. Sophie et moi avons échangé un regard. Du feu dans le ciel, j'ai répété. Avant que l'un ou l'autre enfant ne puisse élaborer, mon téléphone a sonné. C'était l'inspecteur de la Croix. J'ai parlé à d'autres parents d'enfants de la colonie de vacances Les Chênes Verts, bat-il dit. Sans préambule. Les réactions sont mitigées. Certains enfants ont adoré la démonstration scientifique. D'autres ont été effrayés par elle. Mais voici ce qui est préoccupant. Le directeur de la colonie est soudainement évasif sur les détails. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai demandé. Mon estomac se serrait. Ça peut ne rien vouloir dire. Ou ça peut vouloir dire qu'il cache quelque chose. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Sophie et les enfants me regardant. Avec attente. C'était l'inspecteur, j'ai expliqué. Il enquête sur ce qui s'est passé à la colonie. Il constate que d'autres enfants ont eu des réactions différentes à tout cela. J'ai pointé les dessins. Comme Arthur, a ajouté Léa. Il a dit que c'était la chose la plus cool du monde. Mais c'était effrayant. Louis a hoché la tête. D'accord. Vraiment effrayant. Sophie a rassemblé les dessins de son fils. J'ai entendu des rumeurs. Que la colonie pourrait avoir des problèmes. D'autres parents posent des questions, eux aussi. Tandis que les Moreau se préparaient à partir. Louis s'est tourné vers Léa. Tu as gardé les roches. Léa a hoché la tête. Maman,
Je peux montrer à Louis mes roches d'expérience? J'ai aidé Léa à récupérer le sac de petits cailloux noirs. Louis les a examinés. Avec une curiosité scientifique. Le professeur Bertrand a dit que ce sont des spéciales, a-t-il dit. Faisant tourner un caillou dans ses petits doigts. Faites par la montagne. Après leur départ, j'ai cherché en ligne. Roches noires de montagne. Et démonstrations scientifiques pour enfants. Les résultats mentionnaient des expériences volcaniques. Mais rien qui expliquait pourquoi certains enfants seraient traumatisés par une telle démonstration. Cette nuit-là, tandis que le vent faisait claquer les fenêtres, les cris de Léa ont déchiré l'obscurité. Encore une fois. J'ai couru dans sa chambre. J'ai trouvé ma fille. Pointant frénétiquement la fenêtre. Du feu dans le ciel, maman, comme à la colonie. Mais quand j'ai regardé dehors, je n'ai vu que des éclairs. Traversant les nuages d'orage. Une vue. Qui n'avait jamais effrayé Léa auparavant. Quoi que ce soit qui s'était passé à la colonie de vacances Les Chênes Verts, cela avait changé la relation de ma fille avec le monde qui l'entourait. Et j'étais déterminé à comprendre pourquoi. Si qui veut-on entendre jusqu'ici, aidez-moi à commenter le numéro ci-dessous, pour que je sache qu'il y a toujours des compagnons de route avec moi tout au long de ce voyage. Votre présence est le plus grand encouragement pour moi à raconter la dernière partie, où la vérité sera entièrement révélée et où nous trouverons ensemble le vrai sens de tout ce qui s'est passé. Merci de votre écoute. Le centre communautaire de la ville bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les parents s'étaient rassemblés. En cercle. Sur des chaises pliantes en métal. Le docteur Antoine Dubois avait organisé cette session spéciale. Inviter les familles dont les enfants avaient participé au récent programme de la colonie de vacances Les Chênes Verts. L'inspecteur Marc Delacroix. Il se tenait près de la porte. Observant. Silencieusement. Dans la salle de jeux adjacente. Visible à travers une grande fenêtre. Léa. Louis. Et 3 autres enfants. Assis à une table. Avec du matériel d'art. Sous la supervision d'une thérapeute pour enfants. Je regardais. Anxieusement. Le docteur Dubois a tendu à chaque enfant une feuille de papier. J'ai demandé aux enfants de dessiner leurs souvenirs préférés de la colonie, a expliqué le docteur aux parents. Cela pourrait nous aider à comprendre leurs différentes expériences. Je me suis penché vers Sophie Moreau. Louis a-t-il mentionné autre chose sur la montagne? Sophie a secoué la tête. Seulement que le professeur Bertrand l'a fabriqué pour leur cours de sciences. Autour de nous. D'autres parents chuchotaient. Des conversations similaires. La pièce est devenue silencieuse. Le docteur Dubois est revenu. Avec une pile de dessins. J'aimerais vous montrer ce que les enfants ont créé, a-t-il dit. Il a affiché le premier dessin. Un feu de camp. Avec des chamallows. C'est le souvenir préféré d'Arthur. Le deuxième. Des enfants nageant dans un lac. C'est celui d'Hugo. Puis. Est venu le dessin de Léa. La forme familière. Rouge-marron. Avec les volutes au sommet. C'est celui de Léa, a dit le docteur Dubois. Avec précaution. Et, curieusement. Il a posé le dessin de Louis à côté. Suivi d'une image de Chloé. Tous les 3 représentaient des variations de la même forme haute et éruptive. Quand j'ai demandé à ces 3-là ce qu'ils dessinaient, ils l'ont tous décrit comme quelque chose de grand qui faisait du bruit et du feu. Léa et Louis l'ont appelé effrayant, tandis que Chloé l'a appelé super génial. Une mère a levé la main. Et Chloé, c'est ma fille. Elle n'a pas arrêté de parler de l'expérience du volcan depuis son retour à la maison. Elle veut être géologue maintenant. Mon esprit a chancelé. Expérience du volcan. Avant que quiconque ne puisse répondre. Le téléphone de l'inspecteur Delacroix a sonné. Il est sorti. Pour répondre. Il est revenu. Quelques instants plus tard.
Avec un but dans sa démarche. Je viens de recevoir des informations pertinentes, a-t-il annoncé. Le coordinateur scientifique, le professeur Vincent Bertrand, a accepté de nous rencontrer demain pour expliquer la démonstration qui a eu lieu à la colonie. J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. Enfin, nous pourrions obtenir des réponses. Après la réunion. Tandis que les parents se dispersaient pour récupérer leurs enfants. L'inspecteur de la Croix s'est approché de moi. Avec un dossier. La colonie a récemment modifié son programme scientifique, a-t-il expliqué. Me montrant des documents. Le professeur Bertrand a été spécifiquement engagé pour créer des expériences plus mémorables pour les campeurs. J'ai parcouru les papiers. M'arrêtant sur une ligne concernant des démonstrations sur mets dramatiques de phénomènes naturels. Là alors, ce n'était vraiment qu'une expérience scientifique? J'ai demandé. Conflictué. Une partie de moi se sentait stupide. D'avoir transformé une simple démonstration en enquête policière. Tandis qu'une autre partie ne parvenait toujours pas à concilier le traumatisme de Léa avec quelque chose d'éducatif. L'inspecteur de la Croix a étudié mon visage. Nous en saurons plus demain. Mais oui, il semble que ce soit le cas. Cependant, a-t-il ajouté. Doucement. Cela n'invalide pas la peur de votre fille. Ce qui est simplement excitant pour un enfant peut être terrifiant pour un autre. Tandis que nous parlions. Léa est sortie de la salle de jeu. Serrant un nouveau dessin. Cette fois. Une forme triangulaire. Avec du rouge vif et de l'orange jaillissant du sommet. Regarde, maman, j'ai mieux dessiné le volcan. Dessiné, j'ai corrigé. Machinalement. Puis je me suis figé. Attends, tu sais que c'est un volcan? Léa a hoché la tête. Chloé m'a dit. Elle dit que c'est une montagne qui crache du feu. Mais ce n'est pas un vrai monstre. Elle a froncé les sourcils. Mais c'était vraiment fort, maman. Et le feu était effrayant. Je me suis agenouillé à la hauteur de ma fille. Léa, est-ce que c'est ça qui t'a fait peur à la colonie? Une démonstration de volcan? Léa a hoché la tête. Solennellement. Ça a fait boum et tout le monde a crié. J'ai cru que ça allait nous attraper. Tandis que les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler, j'ai remarqué l'inspecteur de la Croix. Il nous regardait. Avec une expression complexe. Du soulagement mêlé à quelque chose qui ressemblait presque à de la déception. La démonstration du volcan, a-t-il dit. Doucement. C'est ce que le professeur Bertrand veut nous montrer demain. Le bâtiment scientifique de l'Institut universitaire de l'Ouest. Il se dressait. Sur 3 étages. Sa façade moderne en verre. Elle reflétait la lumière du soleil matinal. J'ai suivi l'inspecteur de la Croix. Léa tenait fermement ma main. Sophie Moreau et Louis marchaient à nos côtés. Le garçon. Inhabituellement animé. Il bavardait à propos de la visite d'une vraie université. Le laboratoire du professeur Bertrand est au 2e étage, a expliqué l'inspecteur de la Croix. Consultant un petit calepin. Il nous attend à 10 heures. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Révélant un couloir. Orné de vitrines. Contenant des spécimens de roches. Et des modèles scientifiques. Léa a ralenti. Tandis que nous passions devant un volcan miniature. Sa prise sur ma main s'est resserrée. C'est comme celui de la colonie, j'ai demandé. Doucement. Léa a secoué la tête. Celui de la colonie était plus grand. Beaucoup plus grand. Nous avons trouvé le professeur Bertrand. Il nous attendait. Devant son laboratoire. Un homme grand. Des lunettes cerclées de métal. Une barbe soigneusement taillée. Parsemée de gris. Il portait une blouse de laboratoire. Sur une chemise boutonnée. Avec un motif de petit dinosaure. Qui a immédiatement attiré l'attention de Louis.
Bienvenue, a dit le professeur, tendant la main. Je crois qu'il y a eu un malentendu concernant notre démonstration à la colonie des chênes verts. L'inspecteur de la Croix nous a présenté, expliquant que Léa et Louis avaient été particulièrement affectés par la démonstration. Le professeur Bertrand s'est agenouillé à la hauteur des enfants. Je suis désolé si notre expérience volcanique vous a effrayé. La science peut être excitante, mais elle ne devrait jamais faire peur. Il nous a conduits dans le laboratoire, où une grande table tenait ce qui ressemblait à une montagne miniature, environ 90 cm de haut. Léa. Elle s'est immédiatement placée derrière moi, regardant par-dessus mes jambes, avec de grands yeux. Et c'est similaire à la démonstration que nous avons menée à la colonie de vacances Les Chênes Verts, a expliqué le professeur Bertrand. Bien que la version de la colonie était légèrement plus grande et conçue pour une utilisation en extérieur. J'ai étudié le modèle. Comment cela fonctionne-t-il exactement? C'est une réaction chimique contrôlée, a dit le professeur, faisant un geste vers divers conteneurs sur une étagère voisine. Nous combinons du bicarbonate de soude, du vinaigre, du liquide vaisselle et du colorant alimentaire pour créer un effet d'éruption réaliste. Pour la démonstration à la colonie, nous avons ajouté une petite quantité de chlorate de potassium pour créer un effet visuel plus dramatique. Complètement sûr, mais assez spectaculaire et bruyant, a demandé l'inspecteur de la Croix, regardant Léa. Nous avons inclus des effets sonores via des haut-parleurs cachés, a admis le professeur Bertrand. Le programme des enfants avait couvert les volcans théoriquement, mais nous voulions créer une expérience mémorable. C'était mémorable, ça, oui, a murmuré Sophie, serrant l'épaule de Louis. Le professeur Bertrand avait l'air sincèrement affligé. Nous avons testé la démonstration avec le personnel de la colonie au préalable. Tout le monde a convenu que c'était excitant, mais pas effrayant. Je n'ai jamais eu l'intention. Où pouvez-vous nous montrer? J'ai interrompu. Pas la démonstration complète, mais juste assez pour que nous comprenions ce que Léa a vécu. Le professeur a hésité. Êtes-vous sûr que ce soit sage? Étant donné les réactions des enfants, je pense que cela pourrait aider, a dit le docteur Dubois, depuis l'embrasure de la porte. Il était arrivé quelques minutes plus tard. Parfois, confronter une peur dans un environnement contrôlé peut aider à la traiter. Après discussion, nous avons convenu d'une démonstration modifiée. Le professeur Bertrand a préparé le modèle, tout en expliquant chaque étape aux enfants, démystifiant le processus. Louis a regardé, avec une fascination scientifique, tandis que Léa restait, à moitié cachée derrière moi. Prêt? A demandé le professeur. Doucement. Ce sera beaucoup plus petit et plus silencieux que ce que vous avez vu à la colonie. Léa a hoché la tête, hésitante. Je me suis agenouillé à ses côtés, le bras autour de ses épaules. Quand l'éruption a commencé, elle était, en effet, modeste. Une mousse teintée de rouge, bouillonnant sur le rebord du volcan, et coulant sur ses flancs. Pas de bruit fort, pas d'effet dramatique. Ce n'est pas ça, a murmuré Léa, l'air presque déçu. Celui de la colonie montait très haut dans les airs et faisait un grand boom. Le professeur Bertrand a hoché la tête. Mais tu as raison, Léa. La démonstration de la colonie comprenait ce mélange spécial. Il a brandi un récipient scellé. Et nous utilisons ses effets sonores. Il a fait jouer un enregistrement. Un grondement, suivi d'une explosion, qui a fait sursauter les deux enfants. Et c'est ça, a exclamé Louis. Et c'est le son. Léa a hoché la tête, vigoureusement.
Et le feu montait super haut. Jusqu'aux arbres. Le professeur Bertrand a échangé des regards avec l'inspecteur Delacroix. Nous avons utilisé de la fumée théâtrale et un éclairage spécial pour améliorer l'effet. Du point de vue d'un enfant, surtout celui qui ne s'y attendait pas, cela a pu sembler être un monstre qui se réveille. Je l'ai compris. Enfin. Tandis que nous parlions. Léa s'est approchée. Avec prudence. Du modèle de volcan. Maintenant silencieux. L'étudiant. Avec une curiosité grandissante. Plutôt que de la peur. Ce n'est que du faux, a-t-elle dit. Doucement. Touchant le plâtre durci. Pas un vrai monstre. Le professeur Bertrand a souri. Doucement. C'est ça, Léa. Juste de la science. Qui a l'air un peu magique. J'ai vu les épaules de ma fille se détendre. Pour la première fois depuis des jours. Et j'ai senti ma propre tension commencer à se dissoudre. Ce qui avait semblé si mystérieux et effrayant devenait plus clair à chaque minute qui passait, n'effaçant pas l'expérience de Léa, mais lui donnant un contexte et des limites qu'une enfant de 6 ans pouvait comprendre. Le trajet de retour du laboratoire du professeur Bertrand. Il aurait dû être rempli de soulagement. Au lieu de cela, un silence mal à l'aise planait dans l'air. Tandis que je naviguais à travers le trafic de midi. Dans le rétroviseur. Je pouvais voir Léa. Regardant par la fenêtre. Son expression. Illisible. Tu vas bien, ma chérie, j'ai demandé. Croisant le regard de ma fille dans le rétroviseur. Léa a hoché la tête. Lentement. Le volcan de l'université était petit. Oui. Beaucoup plus petit que celui de la colonie. Et plus silencieux aussi. J'ai garé la voiture dans notre allée. Et je me suis tourné pour faire face à ma fille. Est-ce que ça t'aide à te sentir mieux? À propos de ce qui s'est passé à la colonie? Savoir que ce n'était qu'une démonstration scientifique. Léa a détaché sa ceinture de sécurité. Considérant la question. Avec un sérieux qui semblait dépasser ses 6 ans. Je suppose que oui. Mais quoi, Léa? Pourquoi monsieur Julien avait l'air si fâché quand le volcan a fait boum? Je me suis figé. Monsieur Julien. Le moniteur de la colonie. Léa a hoché la tête. Il criait après le professeur Bertrand. Son visage est devenu tout rouge. Comme quand Madame Thomas est en colère contre les enfants bruyants. C'était une information nouvelle. Et troublante. Pourquoi Julien Lefebvre serait-il contrarié par une démonstration prévue? Avant que je ne puisse approfondir. Mon téléphone a sonné. C'était l'inspecteur Delacroix. Madame Dupont, j'ai reçu un email inquiétant que j'aimerais discuter. Êtes-vous disponible pour nous rencontrer plus tard aujourd'hui? 2 heures plus tard. Après avoir installé Léa avec son dessin animé préféré et une collation. J'étais assise en face de l'inspecteur Delacroix. À une table discrète. Dans un café local. Ce message a été envoyé anonymement à la ligne d'information de la police ce matin, a-t-il expliqué. Glissant un email imprimé sur la table. Il affirme que le professeur Bertrand a été renvoyé de son ancien poste d'enseignant pour avoir mis en danger des étudiants lors d'une démonstration de chimie. J'ai lu le message. Mon cœur s'est serré. Mais il semblait si professionnel. Si prudent avec les enfants aujourd'hui. Je sais. C'est pourquoi j'enquête avant de tirer des conclusions. L'inspecteur a tapoté le papier. J'ai de nouveau parlé au directeur de la colonie, Monsieur Rémy Bernard. Il admet qu'ils n'ont pas effectué une vérification approfondie des antécédents du professeur Bertrand. Parce qu'il était fortement recommandé par un membre du conseil d'administration. Donc, cela pourrait être vrai. J'ai senti mon soulagement précédent s'évaporer.
Ou cela pourrait être quelqu'un avec une rancune. Le moment de ce tuyau anonyme, juste après que nous ayons commencé à poser des questions, semble opportun. J'ai pensé aux commentaires de Léa sur Julien Lefebvre criant après le professeur Bertrand. Léa a mentionné quelque chose plus tôt qui pourrait être pertinent. Elle a dit que le moniteur de la colonie, Monsieur Lefebvre, était en colère pendant la démonstration du volcan. L'inspecteur de la Croix s'est penché en avant. L'intérêt aiguisant son regard. En colère comment? Et criant après le professeur Bertrand. Selon Léa. Je ne sais pas pourquoi. L'inspecteur a pris une note. Je parlerai à Monsieur Lefebvre de nouveau. Il pourrait y avoir plus à cette situation qu'une simple mauvaise communication concernant une démonstration scientifique. Tandis que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné avec une alerte d'actualité. Le titre du journal local m'a fait tressaillir. L'inquiétude de sécurité à la colonie populaire pour enfants sous enquête. Quand je suis arrivé à la maison, 3 messages vocaux m'attendaient sur ma ligne fixe. Tous d'autres parents d'anciens participants à la colonie de vacances Les Chênes Verts. Tous demandant ce que je savais de la situation dangereuse à la colonie. L'histoire. Elle était en train de devenir incontrôlable. Ce soir-là. Tandis que je préparais le dîner. Léa s'est approchée. Avec son dessin du volcan. Maman, je n'aime toujours pas cette image, a-t-elle dit. Le poussant sur le comptoir. Pourquoi pas, ma chérie? Nous savons que ce n'est qu'un volcan maintenant, pas un monstre. Léa a tordu une mèche de cheveux autour de son doigt. Une habitude nerveuse qu'elle avait développée depuis la colonie. Mais pourquoi l'ont-ils rendu si effrayant? Le grand frère d'Arthur a dit qu'il n'était pas censé le faire comme ça. J'ai fait une pause. Le couteau. Il planait au-dessus d'un oignon. Que veux-tu dire par « pas censé le faire comme ça » J'ai entendu le frère d'Arthur lui dire que le professeur Bertrand l'avait mal fait. C'est pour ça que Monsieur Julien était en colère. Léa a levé les yeux. Ses yeux. Troublés. C'était mal, maman? C'était dangereux. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a de nouveau sonné. La voix de Sophie Moreau. Elle était tendue d'inquiétude. Tu as vu les nouvelles? Ils disent que la colonie pourrait fermer définitivement à cause de violations de sécurité. Claire, et si nos enfants avaient vraiment été en danger pendant cette démonstration? J'ai regardé Léa. Heureusement coloriant un nouveau dessin. Un sans volcan ni monstre. Et je me suis senti tiraillé. Entre les preuves croissantes que quelque chose avait bien mal tourné à la colonie de vacances Les Chênes Verts. Et mon soulagement que ma fille commençait enfin à guérir. Je ne sais pas, Sophie, j'ai admis. Mais je pense que nous devons découvrir exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Pour le bien de tous nos enfants. Le camp Pinewood. Les Chênes Verts. Il avait l'air différent. Dans la pâle lumière du matin. Plus petit, d'une certaine manière. Plus ordinaire. Moins le lieu mythique qu'il était devenu dans mon imagination. Des feuilles jaunes. Elles dérivaient des érables. Qui bordaient le chemin de gravier. Et le lac. Il scintillait paisiblement au loin. Tu vas bien, Léa? J'ai serré la main de ma fille. Tandis que nous suivions l'inspecteur de la Croix et le docteur Dubois. Vers la zone de rassemblement central. Derrière nous. Sophie et Louis. Et 3 autres familles. Dont les enfants avaient assisté à la même session. Léa a hoché la tête. Ses yeux. Il balayait les lieux. Avec plus de curiosité que de peur. Ça a l'air différent. Sans tous les enfants. Le directeur de la colonie. Monsieur Rémi Bernard. Un homme chauve. Aux mains nerveuses. Il nous a accueillis. Au pavillon principal. Je tiens à vous remercier tous d'être venus. La colonie de vacances Les Chênes Verts a toujours privilégié la sécurité et le plaisir des enfants. Ce malentendu a été profondément troublant pour nous tous.
L'inspecteur de la Croix a gardé son expression neutre. Nous apprécions votre coopération, monsieur Bernard. Pourriez-vous nous montrer où a eu lieu la démonstration du volcan? Monsieur Bernard nous a conduits le long d'un chemin sinueux, vers une clairière, entourée de pins. Une grande dalle de béton. Elle occupait le centre. Vraisemblablement. Une fondation pour les démonstrations et les activités. Le sol autour. Il montrait des marques de brûlure sombres. Léa a immédiatement pointé du doigt. Et c'est là que le volcan était, n'est-ce pas? En plein milieu. Monsieur Bernard a hoché la tête. Le professeur Bertrand a installé la démonstration ici. Nous utilisons généralement cette zone pour les activités scientifiques. Parce qu'elle est à une distance sur des cabanes. Et qu'elle dispose d'un drainage approprié. J'ai étudié l'espace. Essayant d'imaginer la scène. À travers les yeux de Léa. Du point de vue d'un enfant. La clairière. Elle pouvait sembler être un amphithéâtre naturel. Avec les arbres environnants. Créant un sentiment d'enfermement. Qui pouvait amplifier les sons. Et concentrer l'attention. Dramatiquement. Vous les enfants se tenaient-ils, a demandé le docteur Dubois. Dans un demi-cercle. À environ 4,50 m du tableau de démonstration, a expliqué monsieur Bernard. Indiquant la zone d'un balayage de bras. Nous avions une supervision adéquate. Un moniteur pour 6 enfants. Léa a tiré ma manche. Maman, je peux te montrer où je me tenais? J'ai suivi. Léa m'a conduite. Vers un endroit. Près du bord de la clairière. J'étais juste ici. Avec Louis et Chloé. Et monsieur Julien était derrière nous. L'inspecteur de la Croix nous a rejoints. Calepin en main. Est-ce ici que monsieur Julien et le professeur Bertrand ont eu leur désaccord? Léa a hoché la tête. Monsieur Julien a dit que c'était trop. Il avait l'air vraiment en colère. L'inspecteur a pris une note. Puis il a levé les yeux. Tandis qu'un moniteur s'approchait. Avec une grande poubelle en plastique. L'équipement vidéo que vous avez demandé, monsieur, a dit le jeune homme. Merci. L'inspecteur de la Croix s'est tourné vers les parents rassemblés. L'un des moniteurs a enregistré des parties de la démonstration. Pour le matériel promotionnel de la colonie. Les images pourraient nous aider à comprendre exactement ce qui s'est passé. Tandis que nous retournions au pavillon. Où un ordinateur portable était installé. J'ai remarqué Léa. Elle marchait avec une confiance grandissante. Pointant des caractéristiques de la colonie à Louis. La cabane d'artisanat. Le sentier naturel. La salle à manger. Où ils avaient fait des s'mores. Quoi que ce soit. Les ombres. Que la démonstration du volcan avait jetées. Elle semblait se lever. À chaque pas. À l'intérieur du pavillon. Les familles se sont rassemblées autour de l'ordinateur portable. L'inspecteur de la Croix a inséré une carte mémoire. Les images sont incomplètes, a-t-il averti. Il y a des lacunes. Où l'enregistreur a été éteint. Où est tombé en panne de batterie. L'écran a clignoté. Donnant vie à l'image. Des enfants. Assis dans la clairière que nous venions de visiter. Une table. Couverte d'équipements scientifiques. Elle se tenait au centre. Et le professeur Bertrand. Il pouvait être vu. Arrangeant des matériaux. L'excitation sur les visages des enfants. Elle était palpable. Tandis qu'il expliquait ce qu'ils étaient sur le point de voir. Puis. La vidéo a sauté. Plusieurs minutes manquantes. Quand elle a repris. Le chaos avait éclaté. Un panache dramatique de mousse rouge. Il s'est élevé de plusieurs mètres dans les airs. D'un grand modèle de volcan. De la fumée théâtrale. Elle s'échappait autour. Des lumières colorées.
Elle créait l'illusion du feu. Et un effet sonore de boom. Il résonnait. À travers des haut-parleurs cachés. Certains enfants. Ils criaient de joie. Tandis que d'autres. Ils couvraient leurs oreilles. Ou reculaient. La caméra a brièvement panoramiqué. Capturant le visage effrayé de Léa. Tandis qu'elle se pressait contre Monsieur Julien. Qui, en effet, avait l'air en colère. Puis, les images se sont brusquement arrêtées. C'est ça, a murmuré Léa. C'est le grand truc. J'ai regardé ma fille. Cherchant des signes de peur renouvelés. Mais l'expression de Léa. Elle tenait quelque chose de différent maintenant. De la reconnaissance? De la compréhension? Le docteur Dubois s'est agenouillé à côté de Léa. Comment te sens-tu en le revoyant? Léa a considéré la question. Sérieusement. C'est toujours vraiment grand et fort. Mais c'est juste de la science. Pas un monstre. Tandis que le groupe discutait des images. J'ai remarqué l'inspecteur Delacroix. Examinant attentivement les commandes vidéo. Il y a un autre fichier ici, a-t-il dit. Soudainement. D'avant, le même jour. L'inspecteur Delacroix a cliqué sur le fichier vidéo nouvellement découvert. L'écran a montré. Le professeur Bertrand et Julien Lefebvre. Dans la même clairière. Mais sans enfants présents. Ils semblaient tester la démonstration du volcan. Un essai. Cela a dû être enregistré le matin. Avant la présentation réelle, a expliqué l'inspecteur Delacroix. Augmentant le volume point à l'écran. Le professeur Bertrand a activé le modèle de volcan. La réaction. Elle était impressionnante. Mais contrôlée. Nulle part aussi dramatique que ce que nous venions de voir dans la session des enfants. De la mousse rouge. Elle bouillonnait par le haut. S'élevant peut-être d'une trentaine de centimètres dans les airs. Accompagnée d'effets sonores doux. Parfait, a dit Julien à la vidéo. Juste comme nous en avons discuté. Les enfants vont adorer. Le professeur Bertrand a hoché la tête. Mais il a ensuite sorti des conteneurs supplémentaires. J'y pensais, Julien. Avec quelques modifications, nous pourrions rendre cela vraiment mémorable. Julien a froncé les sourcils. Nous avons convenu des paramètres. Les jeunes enfants pourraient être effrayés par quelque chose de plus intense. C'est parfaitement sûr, a insisté Bertrand. J'ai fait cela des dizaines de fois pour les journées portes ouvertes universitaires. Les éléments théâtraux rendent la science excitante. C'est comme ça que nous inspirons les futurs scientifiques. Les deux hommes ont continué à débattre. Julien acceptant à contre-cœur des améliorations mineures. Tant que la sécurité n'était pas compromise. Puis la vidéo s'est terminée. J'ai échangé des regards avec Sophie et les autres parents. Cette séquence. Elle confirmait le récit de Léa sur la tension entre le personnel de la colonie. Mais plus important encore. Elle montrait comment la démonstration avait évolué. De quelque chose de gérable. À quelque chose de potentiellement accablant pour les enfants sensibles. Monsieur Rémy Bernard a toussé. Incommodé. Je n'étais pas au courant. Que le professeur Bertrand avait modifié la démonstration au-delà de ce qui était approuvé. L'inspecteur Delacroix a mis la vidéo en pause. Sur une image. Montrant l'expression enthousiaste du professeur. D'après notre enquête, il semble que Bertrand ait considérablement augmenté les effets visuels et sonores. Entre cet essai et la présentation réelle. Sans considérer pleinement comment cela pourrait affecter différents enfants. Le docteur Dubois a hoché la tête. Pensif. Du point de vue du développement, ce qui peut sembler une amélioration théâtrale inoffensive pour un adulte pourrait être véritablement effrayant pour un enfant de 6 ans. Sans contexte pour le comprendre. J'ai pensé à la description de Léa. Du monstre qui s'est réveillé. Pour un enfant qui n'avait jamais vu de démonstration de volcan auparavant. L'éruption soudaine.
Les bruits forts et la fumée qui s'élevait pouvaient en effet sembler monstrueux. Monsieur Rémy Bernard s'est tourné vers les parents. Son expression sincère. Au nom de la colonie de vacances Les Chênes Verts, je tiens à m'excuser. Nous aurions dû examiner la démonstration plus attentivement. Et mieux préparer les enfants. Le professeur Bertrand est un excellent éducateur. Mais son enthousiasme dépasse parfois son jugement. Où est le professeur Bertrand maintenant, a demandé un père. Il a été mis en congé. En attendant un examen, a admis Bernard. Non pas parce que ce qu'il a fait était dangereux. Ce n'était pas physiquement. Mais parce que nous n'avons pas tenu compte de l'impact émotionnel que cela pourrait avoir sur les jeunes campeurs. Tandis que les adultes continuaient à discuter des changements de politique et des protocoles de communication améliorés. J'ai remarqué Léa et les autres enfants. Ils s'étaient rassemblés près de la fenêtre, comparant leurs expériences. Dans des murmures. « Tu as eu peur aussi ?» j'ai entendu Léa demander à un petit garçon. Au début, a-t-il admis. Mais ensuite, mon grand frère a expliqué que les volcans ne sont que des montagnes avec de la roche fondue chaude à l'intérieur. Ils ne sont pas vivants. Ni rien. Je sais ça maintenant, a dit Léa. Avec confiance. J'ai lu un livre entier à leur sujet hier. Regardant ma fille. J'ai senti un poids se lever. Le mystère. Qui nous avait consumés pendant des jours. Il se résolvait en quelque chose de compréhensible. Non inoffensif. Étant donné la peur que Léa avait ressentie. Mais explicable. Et le plus important. Quelque chose que Léa pouvait maintenant comprendre et traiter. L'inspecteur de la Croix s'est approché. Avec son carnet. Je crois que nous avons identifié ce qui s'est passé, Madame Dupont. Le professeur Bertrand, avec de bonnes intentions, mais un jugement discutable, a créé une démonstration trop intense pour certains des plus jeunes enfants. Il n'y a eu aucune intention malveillante ou négligence. Juste un scientifique qui a oublié que tout le monde ne partage pas son niveau de confort avec les phénomènes naturels dramatiques. Que se passe-t-il maintenant, j'ai demandé. Cela dépend en grande partie de vous et des autres parents. La colonie s'est engagée à modifier ses politiques. La question est de savoir si cela est suffisant. J'ai de nouveau regardé Léa. Maintenant. Expliquant avec enthousiasme quelque chose sur les volcans à Louis et aux autres enfants. La résilience de ma fille. Elle m'émerveillait. Comme la peur pouvait rapidement se transformer en fascination. Quand elle recevait le bon soutien et les bonnes explications. Je pense, j'ai dit. Lentement. Nous devons écouter nos enfants. Certains ont eu peur, oui. Mais maintenant qu'ils comprennent ce qui s'est passé, comment se sentent-ils à propos de la colonie de vacances Les Chênes Verts? L'inspecteur a hoché la tête. Avec appréciation. Une approche sage. Après tout, il s'agissait toujours d'eux. Après cette réunion au Camp Pinewood, j'ai fait une suggestion inattendue aux autres parents, laisser les enfants explorer librement les terrains de la colonie, sous notre surveillance. Le docteur Dubois a approuvé l'idée avec enthousiasme. Et se réapproprier l'espace à leur propre terme pourrait être très thérapeutique, a-t-il expliqué. Cela leur donne une emprise sur un lieu qui est devenu associé à la peur. Bientôt, Léa et les autres enfants couraient le long des sentiers naturels, leur rire résonnant à travers les arbres. Sophie et moi les observions depuis un banc près du lac. Louis montrait à Léa une grenouille qu'il avait découverte parmi les roseaux. C'est remarquable à quel point ils sont résilients, a observé Sophie. Il y a une semaine, Louis ne pouvait même pas entendre le mot colonie sans être bouleversé. J'ai hoché la tête. Léa a dormi toute la nuit. Hier. Pas de cauchemar. L'inspecteur de la Croix nous a rejoints, son expression d'habitude si sérieuse, adoucie. J'ai terminé mon rapport officiel. Aucune réglementation de sécurité n'a été violée pendant la démonstration, mais j'ai recommandé des directives plus claires pour les activités adaptées à l'âge.
Merci d'avoir pris nos préoccupations au sérieux, j'ai dit. Je sais que cela peut sembler idiot maintenant, tout ce bruit autour d'une démonstration de volcan, mais... Ce n'était pas idiot, m'a interrompu l'inspecteur, doucement. Votre fille a eu vraiment peur. Et vous avez défendu son droit à être entendue. Ce n'est jamais une erreur. Tandis que nous parlions, Léa est arrivée en courant. Ses joues, rougies d'excitation. Maman, viens voir ce que nous avons trouvé. J'ai suivi ma fille jusqu'à la cabane d'artisanat. Monsieur Bernard avait ouvert un placard de rangement rempli de matériel scientifique. Léa a fièrement pointé une étagère de livres et de modèles. Regarde, ils ont de vrais livres sur les volcans. Et Monsieur Bernard dit que nous pouvons les emprunter si nous voulons en apprendre davantage. J'ai croisé le regard de Monsieur Bernard par-dessus la tête de ma fille, une entente silencieuse s'établissant entre nous. Le directeur de la colonie s'est agenouillé à côté de Léa. Et tu sais, Léa, parfois les choses qui nous effraient le plus sont celles que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi apprendre est si important. Léa a réfléchi. Puis a demandé, avec une maturité surprenante, le professeur Bertrand a des problèmes parce que j'ai eu peur? Monsieur Bernard a secoué la tête. Non, ma chère. Il apprend, lui aussi. Il apprend que différentes personnes vivent les choses différemment. C'est une leçon importante pour nous tous. Sur le chemin du retour, Léa serrait un livre emprunté sur les volcans. Sa peur. Transformée en curiosité. Grâce à la compréhension. J'ai réalisé que parfois, les ombres qui nous effraient le plus ne se dissipent pas quand nous les fuyons, mais quand nous nous tournons pour les affronter. Armés de connaissances. Et entourés de soutien. Un mois après l'enquête sur la colonie de vacances Les Chênes Verts. J'étais assise au dernier rang de l'auditorium de l'école primaire des Tilleuls. Regardant Léa ajuster son affiche sur le présentoir. La foire scientifique de l'école. Elle bourdonnait d'activités. Des parents. Des enseignants. Se déplaçaient d'exposition en exposition. Admirant le travail des enfants. Le projet de Léa. Et comment fonctionnent les volcans? Il présentait un modèle fait à la main. Entouré de diagrammes soigneusement étiquetés. Et de faits fascinants. Écrit de sa belle écriture d'enfant de 6 ans. Je m'émerveillais de la transformation. Le même phénomène. Qui avait autrefois terrifié ma fille. Était devenu sa passion. Nerveuse, j'ai demandé. Tandis que Léa pratiquait sa présentation. Un peu, a admis Léa. Mais le professeur Bertrand m'a aidé à m'assurer que tout est correct. Cela avait été ma décision la plus inattendue. Contacter le professeur Bertrand. Après la conclusion de l'enquête. Le scientifique. Il s'était profondément excusé. D'avoir effrayé les enfants. Et il était désireux de se racheter. Au cours des 3 derniers week-ends, il avait bénévolement consacré son temps. Pour aider Léa et plusieurs autres enfants de la colonie de vacances Les Chênes Verts. Avec leurs projets scientifiques. L'inspecteur de la Croix est apparu à mes côtés. L'air presque méconnaissable. En tenue décontractée. Plutôt que son habituel costume de travail. J'espère que cela ne vous dérange pas que je sois passé, a-t-il dit. Je voulais voir le résultat du projet de Léa. Elle sera ravie que vous soyez venu, j'ai répondu. Sincèrement ravi de le voir. Comment avance l'affaire Thomas? Après avoir résolu le mystère de la colonie de vacances Les Chênes Verts, l'inspecteur m'avait partagé davantage sur Thomas. Le garçon. Dont il gardait la photo sur son bureau. Inspiré par son travail avec Léa. L'inspecteur de la Croix avait rouvert l'affaire classée. Déterminé à apporter une conclusion à l'histoire d'un autre enfant. Ça progresse, a-t-il dit. Avec un optimisme prudent. Parfois, regarder de vieilles preuves avec un œil neuf révèle de nouvelles voies à suivre. Les juges de la foire scientifique se sont approchés de la table de Léa. J'ai retenu mon souffle. Tandis que ma fille commençait sa présentation. Avec confiance.
Les volcans sont des ouvertures dans la croûte terrestre. Où la roche fondue chaude, appelée magma, remonte à la surface. Quand il entre en éruption, le magma est appelé lave. Léa a démontré son modèle de volcan. Une éruption contrôlée. Modeste. Rien de comparable au spectacle dramatique de la colonie. Les juges ont hoché la tête. Approuvant. Posant des questions auxquelles Léa a répondu. Avec une confiance grandissante. Sophie Moreau et Louis nous ont rejoints dans le public. Léa s'en sort merveilleusement bien, a murmuré Sophie. Louis présente son projet sur les tremblements de terre demain. De l'autre côté de la salle, j'ai aperçu le professeur Bertrand. Regardant la présentation de Léa. Un mélange de fierté et de remords persistant sur son visage. Quand Léa a terminé, il s'est approché. Avec prudence. Attendant mon signe de tête. Avant de la complimenter. Vous êtes devenue une véritable vulcanologue, Léa, a-t-il dit. Chaleureusement. Peut-être enseignerez-vous à mes étudiants universitaires un jour. Léa a rayonné. Je n'ai plus peur d'eux. Ils font juste partie du fonctionnement de la Terre. Plus tard. Tandis que nous remballions le projet de Léa. Qui avait remporté un ruban de mention honorable. Monsieur Rémi Bernard de la colonie de vacances Les Chênes Verts est passé. Avec des nouvelles. Nous avons revu notre programme scientifique, a-t-il expliqué. Des démonstrations adaptées à l'âge. Une meilleure communication avec les parents. Et une préparation avancée pour les enfants. Nous serions ravis de revoir Léa cet été. Si vous êtes à l'aise avec ça. J'ai regardé ma fille. Laissant entièrement la décision entre ses mains. Léa a réfléchi un instant. Puis a hoché la tête. Je veux y aller. Mais puis-je être une aide pour la démonstration du volcan? Je pourrais expliquer aux petits qu'il ne s'agit que de science. Pas d'un monstre. Tandis que nous rentrions à la maison. Le ruban de Léa. Fièrement exposé sur son projet. J'ai réfléchi à notre voyage. Ce qui avait commencé. Comme un mystère effrayant. S'était transformé. En une opportunité de croissance. Non seulement pour Léa. Mais pour nous tous. Tu sais quoi, maman, a dit Léa. Endormie. Sur la banquette arrière. Je suis contente que le volcan m'ait fait peur. Tu le es? Pourquoi ça? Parce que maintenant. Je sais tellement de choses à leur sujet. Et savoir des choses. Ça rend les trucs effrayants. Moins effrayants. J'ai souri dans le rétroviseur. À ma sage petite fille. C'était peut-être la leçon scientifique la plus importante de toutes. Le soleil d'été. Il réchauffait la clairière de la colonie de vacances Les Chênes Verts. Tandis que les familles se rassemblaient. Pour la fête de réouverture de la colonie. 6 mois s'étaient écoulés. Depuis l'incident du volcan. Et beaucoup de choses avaient changé. Je regardais. Sous un chêne ombragé. Léa. Elle menait avec confiance un groupe d'enfants plus jeunes. Vers la zone de démonstration scientifique. Son badge officiel de Junior Aide Scientifique. Il brillait sur son t-shirt. Et n'oubliez pas, a dit Léa à son public attentif. Les volcans peuvent sembler effrayants. Mais ce ne sont que des montagnes. Avec un travail spécial. Ils aident la Terre à libérer la pression. Du plus profond d'elle-même. Le professeur Bertrand. Il se tenait à proximité. Sa table de démonstration préparée. Avec un nouveau modèle de volcan. Conçu avec soin. Cette fois. Les parents. Ils avaient reçu des informations détaillées au préalable. Et les enfants. Ils avaient été correctement préparés. Avec des explications adaptées à leur âge. Prêt pour notre démonstration, Junior Aide Léa, a demandé le professeur.
Avec un signe de tête respectueux. Prêt. Léa s'est tournée vers les enfants. Et n'oubliez pas. Ça peut être fort. Mais ce n'est que de la science. Vous pouvez vous couvrir les oreilles si vous voulez. Certains enfants. Ils se sont couverts les oreilles. Quand la démonstration a commencé. Mais la plupart. Ils ont regardé. Avec des yeux grands ouverts d'émerveillement. Tandis que le volcan produisait une éruption modeste. Mais impressionnante. Quand elle s'est terminée. La clairière s'est remplie d'applaudissements. Et de bavardages excités. Au lieu de larmes ou de peur. L'inspecteur de la Croix. Présent en tant qu'invité spécial. Il m'a rejoint. Sous le chêne. Tout un changement par rapport à l'année dernière, a-t-il observé. À bien des égards, j'ai concédé. Léa ne comprend pas seulement les volcans maintenant. Elle comprend que les peurs peuvent être affrontées. Et surmontées. L'inspecteur a hoché la tête. Ses yeux. Il reflétait son propre voyage. L'affaire Thomas a été résolue le mois dernier, a-t-il dit. Doucement. Après 15 ans, sa famille a enfin des réponses. J'ai serré son bras. Doucement. Vous n'avez jamais abandonné. Tout comme vous n'avez jamais abandonné la recherche de la vérité pour Léa. Tandis que la célébration continuait autour de nous. J'ai regardé Léa. Expliquant comment les vrais volcans se formaient. À un groupe attentif de parents et d'enfants. La voix de ma fille. Elle était forte. Et claire. Sans aucune trace de la peur. Qui l'avait autrefois obscurcie. Les transformations les plus remarquables, a commenté le docteur Dubois. Nous rejoignant sous l'arbre. Commence souvent par nos plus grands défis. J'ai hoché la tête. D'accord. Léa pensait avoir vu un monstre se réveiller. Maintenant. Elle comprend que ce n'était qu'une montagne. Faisant ce que les montagnes font parfois. À ce moment-là. Regardant ma fille. Rayonnante. Avec une confiance et une connaissance retrouvées. J'ai réalisé que la leçon la plus importante. Elle n'avait pas été à propos des volcans du tout. Elle avait été à propos d'écouter les peurs des enfants. Sans les rejeter. À propos de chercher à comprendre. Plutôt que de simplement offrir des assurances. Et à propos de la puissante transformation. Qui se produit. Quand la peur. Cède la place à la connaissance. Les monstres dans nos vies. Qu'ils soient réels ou imaginaires. Peuvent en effet devenir. De simples montagnes. Encore formidables peut-être. Mais plus terrifiantes. Et parfois même. D'une beauté insoupçonnée. Est la belle histoire de Claire Dupont et Léa, celle d'une peur transformée en compréhension, touche à sa fin ici. Chers auditeurs, que pensez-vous de la détermination de Claire, de son choix d'aller au bout de la vérité pour sa fille? Auriez-vous agi différemment à sa place, confronté à l'inconnu, à l'incertitude? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Je les lis toujours, une à une. Votre perspective enrichit la nôtre, et c'est ce partage qui donne tout son sens à ces récits. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a éveillé une émotion ou une réflexion, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un qui, vous en êtes certain, sera touché, et de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être votre propre histoire qui sera contée.